Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire, une tragique découverte ce mercredi matin au siège de l'association Don Bosco à Landerneau. 3 corps, celui d'un homme et de 2 enfants, ont été retrouvés par des membres du personnel. Les explications dans ce journal. Ce jeudi, la grève générale est annoncée contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs sont mobilisés, ce qui devrait causer des perturbations. Nous ferons le point dans un instant. Et puis, bel exploit pour Franck Hamas et Charles Caudrelier. Les 2 skippers ont bouclé ce mercredi matin la première édition de la Brest Atlantique. Et je viens de vous l'annoncer, 3 corps ont été découverts tôt ce mercredi matin au siège de l'association Don Bosco à Landerneau, dans le Finistère. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un conflit familial, puisque les dépouilles sont celles d'un père et de ses 2 enfants. Sophie Lecroisier nous détaille les faits. Il est 7h45 ce mercredi matin à Landerneau, lorsque 2 salariés du siège de l'association d'action sociale Don Bosco découvrent sur leur lieu de travail le cadavre d'un homme pendu à la passerelle d'un bâtiment. Les pompiers découvriront ensuite 2 autres corps au pied d'une voiture sur ce parking du siège de Don Bosco. Il s'agirait des enfants du défunt, un garçon et une fille âgés de 11 ans. Ils auraient été tués au couteau. La fille était scolarisée à l'IME de Kerlaouen, qui dépend de Don Bosco. La direction évoque une relation compliquée avec le père. Une lettre annonçant le suicide a été retrouvée au domicile brestois du défunt. La mère, quant à elle, domiciliant à Bellevue à Brest, a été informée du drame par les policiers. Le couple était séparé. En juin dernier, un signalement au procureur de Brest aurait été fait suite à des menaces proférées par le père. Toute la matinée, les gendarmes de la section de recherche de Rennes et de la brigade de Landerneau ont relevé les indices sur les lieux des crimes. C'était le dernier dépôt pétrolier encore bloqué dans la région. À Lorient, les professionnels des travaux publics ont quitté les lieux ce mercredi matin dans le calme. Le syndicat CNATP a conclu un accord avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire concernant le GNR, le gazole non routier, des avancées qui ne satisfont pas les entrepreneurs bretons. Norbert Guilloux, dans le Morbihan, espère déjà donner une suite à ce mouvement. Écoutez-le au micro de Nicolas Milis. J'ai l'impression comme d'avoir été roulé dans la farine. Je sais pas que je pense, je suis sûr. On nous mène en bateau. Le gouvernement nous prend un peu quand même pour des imbéciles, beaucoup même, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de clair. C'est pas tout de faire des promesses verbales, et il va bien falloir avoir un écrit, mais un écrit qu'on comprend. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on le fasse en urgence. Et s'il n'y a pas, on revient. Voilà. Et à la pompe, des stations-service étaient toujours à sec ce mercredi dans la région. La situation devrait revenir à la normale d'ici la fin de la semaine, selon la préfecture du Finistère, qui en appelle à la patience et à la responsabilité des automobilistes pour éviter toute réserve de précaution, je cite. Autre point de friction pour le gouvernement, le projet de réforme des retraites. Une grève générale est annoncée ce jeudi 5 décembre à l'appel d'une intersyndicale, sauf la CFDT. La mobilisation devrait toucher les secteurs publics et privés. Alors, quelles sont les perturbations à prévoir dans la région? Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Ce jeudi, le mouvement de grève contre la réforme des retraites touchera de nombreux secteurs. L'intersyndicale souligne déjà que la réparation navale, la métallurgie, mais également l'hôpital, les finances publiques ou encore la poste participeront massivement. Dans l'enseignement, le SNUPP prévoit un taux de grévistes de 50%. L'accueil dans les écoles sera donc largement perturbé. À titre d'exemple, 20 des 37 écoles publiques de Quimper seront totalement fermées. Un service minimum d'accueil est assuré lorsque le taux de grévistes dépasse 25%. Côté transport, la SNCF prévoit un TER sur 5 et un TGV sur 10, mais la CGT assure qu'aucun train ne quittera Brest. La compagnie incite les voyageurs à reporter leurs déplacements, y compris ce week-end, soulignant que le mouvement est reconductible. Perturbation aussi dans les airs. Le premier vol Quimper-Paris de la journée est annulé par la compagnie Chalair, nouvel opérateur de cette liaison. Perturbation aussi à prévoir sur les transports de services urbains, notamment en raison des cortèges qui s'élanceront à Brest à 11h, à Quimper, Morlaix, Quimperlé, Vannes, Saint-Brieuc, Guingamp ou encore Lorient en milieu de matinée. Et nous continuons à passer en revue l'actualité de la région dans votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, chronique préparée aujourd'hui par Arthur Malter.
55 000 € pour sauver l'écomusée de Saint-Dégan à Brech. Les administrateurs ont lancé ce mardi un appel aux dons aux particuliers et aux entreprises. Cet argent permettrait de rénover une chaumière du XVIIe siècle et une longère du XIXe siècle. Depuis plus de 40 ans, le musée conserve ce village témoin de l'habitat typique breton. Un saut en parachute, une balade en barque sur la Loire, un tour de circuit automobile. Les pensionnaires de l'EHPAD de Cré à Illion ont pu multiplier les expériences cette semaine grâce à la technologie virtuelle de la start-up Live Out de Trégueux. Les résultats immédiats sur la mémoire et la parole sont, eux, bien réels. Un beau cadeau ce mardi pour les enfants de l'hôpital du Scorff à Lorient. 2 nouvelles petites voitures électriques. Destinées à les accompagner au bloc opératoire pour aller faire des radios ou simplement pour se détendre, elles rassurent les petits et leurs parents par la même occasion. 671 contributeurs pour soutenir l'emoji Gwenadu. L'association www.bzh qui défend ardemment l'idée a lancé cet automne une campagne de financement participative. Résultat, 22 650 € récoltés dans le monde entier. Pour remercier ses contributeurs, l'association a dévoilé ce mardi à Brest une bannière de 15 mètres de long avec tous leurs noms. Les phoques de l'archipel de Molène sous haute surveillance. Depuis quelques semaines, une caméra autonome a été installée pour observer la colonie de phoques gris de la mer d'Iroise. Objectif, en apprendre davantage sur les habitudes et comportements de cette espèce, mais aussi compter les membres de la colonie et observer les naissances. Il y en a déjà eu 11 depuis octobre. Vente aux enchères très originale ce mercredi sur le port de Lorient. L'ancien courrier de Belle-Île et de Groix, l'Acadie, était proposé à l'achat. Ce ferry, désarmé depuis presque 50 ans, peut transporter 600 passagers et 25 voitures. Alors, qui a acheté ce bateau et pour en faire quoi? Élément de réponse avec Nicolas Mélis. L'Acadie, c'est le nom de ce ferry mis aux enchères au port de pêche de Lorient ce matin. Cet ancien navire qui reliait les îles de Groix et de Belle-Île depuis 1971 appartenait à la région Bretagne. Il a aujourd'hui fait son temps et n'est plus aux normes françaises. Le fait de le vendre directement aux enchères au bord du quai, c'est assez inédit. Oui, on est plus habitué à voir les commissaires-priseurs dans leurs hôtels des ventes, mais quand on est amené à vendre du matériel, on se déplace facilement et c'est évidemment sur place qu'il est le mieux de vendre le matériel. Bon, on a eu pas mal d'appels de gens qui connaissent ce bateau. Le bateau a été beaucoup utilisé pour emmener les passagers à Belle-Île et il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs sur ce bateau qui navigue depuis 1971. Alors, pour ce bateau, une seconde vie en Afrique, une transformation en restaurant ou encore en boîte de nuit? Sur le quai, tout le monde, y compris la presse, trépigne d'impatience. Et à midi, les enchères commencent enfin. Et nous commençons donc notre bateau à 80 000 €. Et nous avons preneur à 80 000. 80 000 € pour le bateau. À 80 000 nous sommes. À 80 000. Est-ce que quelqu'un court cette enchère de 80 000 €? Coup de théâtre, l'enchère a fait flop, les acheteurs présents ce matin n'ont pas levé la main. Du coup, nous assure le commissaire-priseur, c'est désormais les premières personnes qui vont se déclarer sérieusement, qui vont rafler ce beau navire. Alors, si vous êtes intéressé, un conseil, dépêchez-vous. Et nous restons dans le domaine des bateaux puisque Franck Camas et Charles Caudrelier s'octroient la victoire de la première édition de la Brest Atlantique. Les deux skippers ont franchi la ligne d'arrivée à 10h25 ce mercredi. Après 28 jours, 23 heures et 24 minutes en mer, la course qui réunissait en mer des ultimes, ces maxi-trimarans capables de voler, était une nouveauté dans le circuit de la voile. Les 4 équipages au départ ont traversé l'Atlantique du nord au sud et d'est en ouest. Et je vous propose d'écouter la réaction des deux skippers lors de leur arrivée à Brest ce mercredi. Et après 30 jours de mer, c'est déjà vraiment bien d'avoir un bateau dans cet état-là. Et les bateaux ont beaucoup progressé ces dernières années et en fiabilité aussi. On n'a pas volé autant qu'on aurait aimé, mais c'est déjà une belle réussite, 30 jours à cette vitesse-là. Et c'est que le début, je crois. On a une vraie confiance avec Charles et Charles a été très bon. Et je sais qu'il m'a poussé parfois et j'espère l'avoir poussé aussi d'autres fois pour pouvoir avancer au plus vite possible avec ce bateau.
Et sur les 4 équipages partis de Brest, 2 sont encore en course. Il s'agit de Massif et actuel leader. Sodebo a lui abandonné. Les skippers sont attendus dans la cité du Ponant dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et de votre fidélité. Ce soir, dans l'Instant T, un magazine consacré aux élections municipales. Le mot citoyen est de plus en plus souvent apposé sur les listes. Alors qu'est-ce que cela signifie réellement? 2 membres de listes dites citoyennes seront sur notre plateau pour en parler. Rendez-vous après cette édition ou en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée.